Télétravail, système obsolète, les défis ont été nombreux pour les entreprises et les institutions ces 2 dernières années, qui ont dû parer souvent au plus pressé, avec le risque de la sécurité en prime. Mon invité en connaît un bout. Guillaume Rime, ces 2 dernières années, vous avez plutôt joué au bricoleur ou au pompier? Alors un petit peu des deux, je dirais plutôt au début de la pandémie, aux pompiers et puis rafistoler certaines choses qui ont été bricolées dans les entreprises, donc soit chez nos clients ou des nouveaux clients qu'on a récupérés. C'est vrai que la plupart du temps, les sociétés ont fait au plus simple ou au plus vite pour mettre en place le télétravail. Mhm. Alors, ces cybercriminalités, les cyberattaques ont augmenté pratiquement de manière exponentielle durant la pandémie. Aujourd'hui, on en parle malheureusement, j'allais dire, d'une manière très très forte, puisqu'on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. La cyber et les cyberattaques de la part de certains groupes sont très présentes. On oublie ce monde-là de temps en temps aussi au niveau des entreprises et des institutions. Alors on l'oublie, ça c'est vrai aussi, ça a augmenté à peu près de 65% entre 2020 et 2021, ce qui est énorme. On a vu un rapport qui est sorti fin de janvier, 2700 attaques sur des institutions et des entreprises sur les 9 premiers mois de 2021. C'est énorme. Beaucoup d'entreprises ne sont pas préparées, ne sont pas sécurisées contre ces attaques et surtout certaines pensent qu'elles ne risquent rien. Mhm. C'est ça qui est Alors, dangereux. personne n'est à l'abri visiblement, mais ces attaques, au fond, elles se déroulent comment? Alors, elle se déroule toujours en plusieurs phases. On a une première phase qui est souvent liée à du phishing, donc c'est des emails qui sont envoyés aux clients, qui est une phase d'analyse, une phase de récolte de données. Et puis après cette première phase, il y a la phase d'attaque, souvent pour encrypter les données, pour les voler. Et la troisième phase, la plupart du temps, une demande de rançon pour récolter de l'argent de la part des cybercriminels. Mhm. Et les entreprises, elles payent ces rançons? Malheureusement, des fois, oui. Et pourquoi elles se laissent faire? Celles qui n'ont pas mis en place toute la sécurité, les systèmes de sauvegarde, des solutions pour sécuriser leur infrastructure, n'ont que d'autres choix que de payer ma foi, de plus avoir leurs données. Mhm. Mais est-ce qu'on a vraiment des moyens de se protéger contre ces cyberattaques? Au fond, en préparant cette interview, vous me disiez, ben, c'est juste une question de temps. Les hackers qui veulent rentrer, ils rentrent. Exactement. Alors oui, il y a quand même certaines étapes ou certaines choses à mettre en place. On peut se protéger au niveau matériel avec des pare-feux, donc des boîtiers firewall entre la ligne Internet et le réseau du client, des antivirus, des systèmes qui sont à jour et maintenus. Également aussi une partie au niveau des utilisateurs, un travail à faire au niveau des utilisateurs, du travail de formation et de sensibilisation. Ça, c'est la chose de prévention. Après, il y a toutes les sauvegardes, la mise en place des sauvegardes et des solutions de restauration. Ça, c'est dans le cas où les hackers ont pu rentrer, qu'on ait un moyen de récupérer les données. Mhm. Alors, vous avez beaucoup travaillé, alors c'est bon pour vos affaires, mais en même temps, est-ce que vous avez presque envie de dire bah, merci à cette pandémie qui met en lumière certaines problématiques? Alors merci à la pandémie qui a mis en lumière justement certaines problématiques, ça c'est clair. Après, on n'est pas forcément content de devoir faire ce travail chez les clients de récupération de pompiers, d'arriver une fois que le dégât a été fait. On préfère clairement pouvoir faire la prévention et de pouvoir mettre en place des systèmes sécurisés, ça c'est sûr. Mais pourquoi les PME pensent pas à ça? Pourquoi elles se limitent au fond à juste, j'allais dire, la solution de facilité? Je pense que les PME sont persuadés en fait qu'on n'en veut pas forcément à leur donner spécifiquement. Et c'est vrai, peut-être qu'on ne leur veut pas à leur donner spécifiquement, mais on en veut à leur argent. Et la plupart des attaques sont de manière large et pas forcément ciblées contre une personne ou contre une entreprise. Mhm. Alors ces attaques, elles proviennent de pays en particulier. On parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle aussi de l'Ukraine. Actuellement, c'est toujours le cas? Une grande partie des attaques viennent en effet de ces trois pays, mais également des États-Unis, du Vietnam, enfin d'autres pays aussi. Donc c'est vrai, la plupart viennent de là et si on parlait avant de la guerre de l'Ukraine, oui, ça chamboule aussi un petit peu ces types d'attaques. Mhm. Donc il y a presque, j'allais dire, un côté aussi positif à cette cybercriminalité? Je dirais pas positif. Mais ça peut aider, par exemple, on peut imaginer qu'en Ukraine ou dans la situation actuelle, des organisations de hackers renversent la situation ou aident à renverser la situation d'un côté ou comme de l'autre. Oui, et on l'a vu d'ailleurs, un des grands groupes de cyberattaquants qui s'appelle Anonymous a d'ailleurs fait un communiqué et attaqué les sites du Kremlin. Donc oui, ça peut changer la donne et ça devient une arme
je dirais, différentes. Mhm. Alors, on va peut-être revenir un tout petit peu dans la région pour se dire qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont été hackées au cours de ces dernières années. Vous avez dû pallier à beaucoup de problèmes. Ce que vous constatez surtout, c'est que les gens, au fond, mesurent pas les risques, au contraire de ce qu'ils feraient, on va dire, dans la circulation routière, où ils vont s'armer en mettant un casque et en mettant des bons freins. Chez soi ou dans les entreprises ou dans les écoles ou les institutions, c'est pas le cas. C'est pas le cas ou c'est le cas trop tard. En général, une fois qu'ils ont eu une attaque, une fois qu'ils ont perdu des données, ils se posent la question de ce qu'ils auraient dû faire ou mettre en place. Mhm. Comme par exemple, vraiment très concrètement, si on veut pas payer une rançon, si on veut vraiment se protéger, on fait quoi? On fait la prévention, donc un firewall, des antivirus, un système à jour, donc des PC et des serveurs à jour. On met en place des systèmes et des solutions de sauvegarde. On forme les utilisateurs, on les sensibilise. Ces solutions de sauvegarde, elles sont placées sur des serveurs qui peuvent eux-mêmes être hackés, non? Oui, bien sûr, mais Donc, après, le c'est but... un peu le serpent qui se mord Non, la le queue. but, c'est d'avoir des sauvegardes qui sont sur un autre lieu, sur des autres médias. Donc, le risque de se faire attaquer à 2 ou 3 places en même temps, il est quand même plus faible. Pourquoi? Parce que c'est simplement des systèmes qui sont séparés physiquement. Donc, on aurait par exemple les serveurs chez le client et une sauvegarde à l'extérieur, soit dans un autre bâtiment, soit chez un provider, un prestataire informatique qui peut justement héberger ces sauvegardes. On entend beaucoup parler d'entreprises, de grandes entreprises comme la Poste, par exemple, qui pratiquement engagent des hackers pour voir où sont les failles de sécurité. C'est quelque chose que vous proposeriez à vos clients de faire, comme j'allais dire, une simulation de hacking? Alors, on va faire, dans nos prestations, on le fait, hein, donc une partie vraiment d'attaque, de phishing, mais par contre qui n'est pas utilisée pour faire des attaques, mais vraiment pour faire de la sensibilisation et de la formation utilisateur. Alors, sensibilisation, formation, ça veut dire quoi? Vous donnez des cours? On donne des cours, on donne des webinaires, on donne aussi des présentations sur site chez le client et on a un système de formation en ligne avec des petites formations de 10-15 minutes que les utilisateurs vont faire en fonction de leurs connaissances. Donc, le principal problème des entreprises, c'est pas forcément leur système, mais c'est plutôt l'être humain? C'est les deux, mais l'être humain est une grande problématique en effet. Et comment alors on fait pour vraiment lui faire comprendre qu'il ne doit pas cliquer sur des mails? Eh ben, c'est le fait de répéter les choses, donc de faire sur du long terme, sur du continu, cette sensibilisation et cette formation. Les gens oublient au fur et à mesure, puisque vous parlez de formation un peu sur le long terme. L'être humain oublie, forcément, il va se concentrer voilà, sur le fait aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, mais est-ce que dans 6 mois ou dans une année, il s'en souviendra? Pas forcément. Les entreprises, est-ce qu'elles sont appelées, j'allais dire, est-ce qu'il y a un système plus sûr qu'un autre et est-ce qu'elles sont appelées à checker régulièrement leur système? Non, je pense simplement que le fait de prendre en compte tous ces paramètres, ça va sécuriser l'infrastructure informatique du client, de l'entreprise. Il n'y en a pas un qui est plus sûr qu'un autre. Donc, par exemple, c'est pas plus sûr d'avoir ces données en Suisse que de les avoir sur un autre serveur ailleurs? Alors aujourd'hui, je dirais qu'elles sont plus sûres en Suisse qu'en Ukraine ou en Russie, mais après, d'un pays à un autre, au niveau de l'infrastructure informatique, c'est quand même sécurisé aujourd'hui. En même temps, la Suisse est un des pays les plus riches au monde. C'est celui qui se fait hacker le plus, justement en raison de cette richesse. Donc, Aussi. encore une fois, on est là dans un système un peu pervers. Système un peu pervers et je ne pense pas qu'il y ait de solution aujourd'hui parfaite qui existe, mais on peut mettre justement quand même en place pas mal de paramètres pour sécuriser l'infrastructure. Alors, on a beaucoup parlé des PME, mais on sait qu'il y a des institutions publiques, comme des écoles. Là aussi, il est très important de sécuriser son système, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on passe à un enseignement plus numérique qu'avant. Oui, on le voit, hein, il y a des écoles, si on regarde maintenant la semaine passée sur Neuchâtel, des communes, l'année passée, il y en a eu quand même pas mal aussi sur l'Arc lémanique qui se sont fait attaquer. Il y a de plus en plus justement de communes et d'écoles qui se font attaquer et là qui se font piquer des données par contre. Donc oui, clairement les écoles et les communes ont aussi une carte à jouer au niveau de la sécurité. Donc le dernier mot, c'est protégez-vous, que vous soyez un individu, entreprise ou institution. Exactement. Guillaume Rime, merci pour ces explications et bon travail, j'allais dire. Merci. Bon courage. Voilà, cet entretien est terminé. Tout comme cette info, on passe à la suite de notre programme.